Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la méditation. La méditation qui fait partie intégrante du yoga. Euh, donc cette démarche en fait d'écoute de soi, d'observation. Méditer, ça va être un élément supplémentaire, c'est vraiment cette démarche de se poser sans bouger. Ce n'est pas rien faire contre ce qu'on peut entendre ou certains interpréter. Ça va être plutôt cette idée d'être dans l'observation plus fine de soi. Euh, nous sommes donc un corps physique, un corps d'énergie, un corps mental et d'émotion. Et bien dans cette pratique de pause tranquille, dans une position confortable, hein, souvent assise, mais ça peut être aussi allongé, l'idée va être de vraiment s'écouter, apprendre à s'écouter, s'observer. Pourquoi? Parce que le corps nous parle sans arrêt. Alors tout d'abord, nous avons le mental qui nous parle, un flux permanent hein, qui se propose à nous ou qui s'impose à nous selon les vues. Ce mental, il est bien sûr positif, il est très important pour analyser, pour créer, pour réfléchir. Mais par contre, il s'impose bien souvent à nous de façon contraignante. Ce mental, en fait, c'est important d'apprendre à le poser, apprendre à le relâcher. Par la méditation, donc, on apprend à être plus en lien avec soi-même. Le mental, c'est comme un écran. C'est un écran entre nous, ce qu'on est en profondeur, et puis ce que l'on propose à l'extérieur. C'est un petit peu une coupure par rapport à nous-mêmes. Ce mental, il est le fruit de l'éducation, il est le fruit de tout ce qui nous a été imposé dans notre évolution depuis la naissance, et aussi de tout ce que nous avons choisi, de tout ce que nous avons défini pour nous-mêmes comme étant le mieux, le moindre mal peut-être à certains moments, afin de vivre, afin de survivre. Et donc de se poser, ça va permettre d'observer mieux ce mental. Qu'est-ce qui s'impose à moi? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce que j'ai donc cultivé finalement? Parce qu'en fait, tout résulte de mon choix. Je suis dans... En fait, j'ai fait des choix tout le long de ma vie, et ces choix, ils génèrent des états d'être et surtout du mental, des idées qui reviennent régulièrement. Donc cette observation va me permettre de mieux voir ce qui se joue en moi, comment ça s'organise, et donc de comprendre qu'en fait si je mets de l'énergie dans ces pensées, si je nourris ces pensées, si je me concentre dessus de manière consciente, ou bien je vais les nourrir, donc augmenter l'importance de ces pensées, ou bien je peux arrêter de nourrir ces pensées. Et dans ce cas-là, elles vont petit à petit disparaître, elles vont s'étioler et ne plus avoir d'importance. Donc dans un premier temps, la méditation va me permettre de m'aider à relâcher par rapport au mental, de ne plus cultiver ce mental, d'essayer de le mettre off. Et pourquoi le mettre off complètement au niveau de la méditation? Parce qu'en fait, ça va permettre de se relier plus intimement avec soi-même, avec ce que je suis en profondeur. Parce que je suis quelque part un être divin, je dirais, qui sait beaucoup de choses, qui est bien équilibré, qui est complet, qui a tout pour lui quelque part, mais qui s'est coupé de lui-même, qui s'est limité par des croyances, par des comportements, par tout un ensemble de fonctionnements qu'il a mis en place lui-même, hein, puisqu'en fait nous choisissons depuis la naissance, nous sommes responsables de nous-mêmes.
sauf que nous n'en avons pas forcément conscience. Et là, c'est de reprendre conscience justement de tous ces mécanismes que nous avons installés et qui sont délétères quelque part par rapport à notre personnalité. Donc dans un premier temps, apprendre à lâcher ce mental. L'observer, voir qu'il peut passer, circuler, comprendre que c'est moi qui mets de l'énergie dans certaines pensées, qui fait que ces pensées se développent. Et petit à petit, en fait, d'aller vers une méditation compassionnelle, en fait, c'est-à-dire que si je me concentre, si je laisse venir donc des émotions, par exemple, ces émotions, je peux, dans mon éducation, au départ, je peux les refouler. Je peux avoir en fait compris que c'était pas juste les émotions. Donc elles sont un peu coincées, verrouillées quelque part. Et là, quelque part, d'aller revisiter certaines situations souvent difficiles, compliquées, et de permettre à toutes ces émotions de remonter, de s'exprimer. Et ainsi, je me libère de l'émotion. J'accompagne ces remontées parce que je suis conscient et j'accepte, je les accepte. Ce que j'ai refusé pendant de longues années, et bien là, d'un seul coup, je vais y voir et j'accepte ce qui est, tel que c'est. Et l'émotion remonte, elle est parfois compliquée, elle est parfois difficile, mais elle sort. Et là, j'obtiens cette libération. Je deviens plus léger, je deviens plus libre par rapport à cet émotionnel qui parfois est très compliqué pour certaines personnes. De la même manière, je vais me rendre compte, par exemple, que j'ai des comportements peut-être jugeants, qui condamnent, ou bien au contraire, je fuis certaines réalités parce que trop compliquées, trop lourd pour moi à vivre. Et bien de la même manière, j'essaye de voir ce qui se passe et de ressentir aussi ce qui se passe dans mon corps vis-à-vis de ces situations difficiles et compliquées. Et là, ainsi, je vais pouvoir de la même manière laisser remonter toutes les émotions en lien avec des comportements, comprendre ce qui fait que, en me posant les questions intimement, en allant chercher vraiment intimement ce qui se passe en moi, eh bien, je vais mieux comprendre mon fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que je fuis, par exemple, des situations? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que voilà, j'ai mal vécu certaines choses à une époque et si bien depuis j'y arrive plus, c'est compliqué. Et donc de comprendre le lien avec le passé, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ça va venir par l'intelligence du corps, par l'association, ça va monter. Mais ce qui est important surtout, c'est de laisser monter tout ce qui était euh, difficile en lien avec l'événement mal vécu à une époque. Donc tout ce package émotionnel qui s'est installé, qui s'est engrammé et qui fait que eh bien, la situation reste compliquée aujourd'hui et là, une nouvelle situation identique va nous renvoyer à ce package émotionnel. Ce qui est important avant tout, donc, c'est cette observation, cet accompagnement bienveillant, c'est voilà, aller y voir, mais de manière bienveillante, avec beaucoup de sollicitude, parce que voilà, l'humain est fragile, nous sommes tous fragiles, et donc d'aller simplement aller voir avec une grande douceur ce qui s'est mal passé, et permettre donc à tout ça de remonter, de sortir, afin de se libérer. Et plus je suis connectée à moi-même, au plus profond de moi-même, à ce que je suis, eh bien plus ça se fait facilement. Et c'est évident, parce qu'en fait, quelque part, euh, tout ce qui est compliqué, c'est un petit peu la phase, tout ce qui est extérieur, tout ce que j'ai intégré depuis ma naissance. Mais à la naissance, quand j'arrive sur Terre, j'ai tout. J'ai tout, je suis bien voilà, équilibrée. Et voilà, en tout cas, j'ai tout le potentiel pour trouver le bonheur, puisqu'en fait, quelque part, c'est ce que chaque être humain recherche. Et donc, cette méditation, voilà, va nous apprendre à nous relier en profondeur, aller vers plus de compassion, d'acceptation de ce que nous avons vécu,
et de laisser sortir en fait toutes les émotions difficiles pour se libérer. Voilà, je vous souhaite d'aller vers cette méditation pour trouver des solutions.